Je voudrais vous poser la question suivante. Saviez-vous que faire le ménage peut nuire gravement à notre santé spirituelle? Est-ce que vous saviez ça? Je vous vois sur l'écran, visiblement, non. Je dis ce matin que faire le ménage peut gravement nuire à notre santé spirituelle. Pourtant, je prends les sœurs qui sont dans ce rassemblement. Mesdames, vous avez toutes eu à un moment donné ou à des moments de votre vie de la joie, quand vous avez éprouvé de la joie, quand vous avez rangé à fond votre maison, quand vous avez fait le grand ménage d'été, puisque là nous sommes en été, quand vous avez nettoyé de fond en comble toutes les pièces, quand ça y est, super, ma maison est propre. J'ai rangé mon salon, ça faisait 1 an que je voulais mettre de l'ordre dans ce placard, etc. Vous voyez le genre de sentiment, faire le ménage. Et les frères ne sont pas en reste, parce que quel est le frère au milieu de nous qui n'a pas éprouvé un sentiment après avoir rangé son garage de fond en comble, alors que ça fait des mois et des années qu'il se dit cette pièce-là, faut vraiment que je la range, il y a un tel désordre, ou alors son bureau, sa caisse à outils, sa voiture. Vous voyez, tout ce genre de choses où on est très fier de nous, on est content d'avoir fait ce rangement, ce ménage, et on est vraiment très bien, parce que c'est une belle journée. On se sent heureux quand un samedi matin, on prend tout ce qu'il faut pour faire le ménage, et le samedi soir, on a fait un grand rangement, on dit génial. Là, on est bien, on a bien nettoyé. Et peut-être que tu viens aussi de faire un gros ménage dans tes pensées, dans ta vie, où tu viens de mettre en ordre plein de choses, où tu viens et t'es très content. Et aujourd'hui, c'est peut-être une belle journée. Alors, votre question, je l'entends déjà, vous allez dire, mais Eric, c'est quoi le truc là? Parce que tu nous dis que ça, où il est le danger, franchement? Il est où le danger à faire le ménage? Où est-ce que on se met en danger et comment ça peut nuire gravement à notre santé spirituelle alors que c'est que du bonheur? Alors, comment ne pas se mettre gravement en danger spirituel en faisant le ménage? Ça vous dit? Ça vous intéresse comme programme? Parce que c'est ce qu'on va voir ce matin. Et voilà ce que la parole de Dieu va nous enseigner ce matin. Et si nous ne le faisons pas, selon un principe divin, eh bien, il y a danger. Nous allons aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 43. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 43. Matthieu, chapitre 12, verset 43. Que dit la Bible? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et lisez bien ce que la Bible nous dit là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà ce que la Bible nous dit de quelqu'un qui a fait le ménage dans sa maison. Le gars, il doit être super content de lui, il a nettoyé sa maison de fond en comble, elle est balayée, elle est ornée, il a peut-être mis très longtemps à bien la ranger, et la Bible nous montre clairement qu'il est gravement en danger. Vous pourrez relire ce passage, si vous voulez, dans un autre évangile, je vous donne juste la référence pour que vous puissiez comparer. Vous pourrez lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 24, la même chose nous est racontée par l'évangéliste Luc, chapitre 11, verset 24. Alors, l'histoire, c'est quoi? Bien sûr, ce passage nous dit que Jésus parle à Israël. C'est d'abord à Israël que Jésus fait, en quelque sorte, un reproche
Et nous connaissons l'histoire d'Israël qui va bien commencer par balayer sa maison, mais qui, dans le futur, refusera Jésus. Et il semble dans l'histoire que l'homme dont l'esprit impur a été chassé n'a jamais remplacé par autre chose. Le Saint-Esprit n'est pas venu élire domicile chez cet individu, et c'est comme si l'homme en question était resté inoccupé. Alors, cette histoire qui est d'abord racontée par Jésus-Christ au peuple d'Israël à l'époque, et qui nous montre que le ménage peut gravement nuire à la santé, nous en voyons la première conséquence chez cet homme. Qu'est-ce qu'il va lui arriver à cet homme? Eh bien, la première conséquence de faire cette chose-là va mettre 7 fois plus en danger cet homme qu'avant. Pourquoi? C'est peut-être d'ailleurs le cas de nombreux croyants, de nombreuses personnes qui se tournent vers Jésus-Christ, parce que c'est l'histoire d'une personne qui est touchée, qui s'approche suffisamment de l'Évangile pour être touchée. C'est l'histoire de quelqu'un qui est venu dans une église, qui a entendu prêcher l'Évangile, ou d'un croyant qui s'approche suffisamment de Dieu, de l'église, pour être touché, et qui prend la décision de renoncer au péché dont le démon a fait sa proie dans sa vie. C'est une personne, en fait, temporairement libérée de la présence et de l'influence démoniaque, et qui a vraiment une réforme morale authentique. Et ça peut être le cas de quelqu'un qui entend l'Évangile, qui fréquente une église, qui s'approche de Dieu. Et on peut dans la vie, pour diverses raisons, par crainte d'un emprisonnement, par crainte d'une maladie, d'une stigmatisation sociale, d'une ruine financière, ou pour toutes sortes d'autres motifs, eh bien, une personne peut trouver le moyen de se débarrasser de certaines habitudes pécheresses. Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui prennent des décisions de se débarrasser de certaines habitudes qui sont pécheresses par peur. Si on dit à quelqu'un, eh ben, écoute, il va falloir que tu arrêtes de fumer parce que tu as les poumons complètement infectés, et c'est un lien, c'est une addiction. Au sens de la Bible, si la personne arrête de fumer, il va cesser une attitude pécheresse, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il sera converti. Et même dans une démarche chrétienne, si quelqu'un qui stoppe une attitude pécheresse vient de Dieu, ce n'est pas pour autant permanent si cette personne-là n'a pas la foi qui sauve. Et vous allez voir que c'est intéressant ce que dit Jésus. Parce que si on lit la Bible et si on regarde un peu l'histoire, à mon avis, il ne fait aucun doute que que beaucoup de gens chez qui Jésus a chassé des démons sont morts et sont allés retrouver ces démons en enfer. C'est pas parce qu'on a eu des démons de chasser de nos vies qu'on est converti, qu'on obéit à Dieu, qu'on obéit à Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes chez qui Jésus a chassé des démons sont sans doute morts et sont sans doute allés en enfer. C'est en fait l'histoire du sol pierreux de l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 7. Cette personne-là n'est jamais passée par une vraie conversion. Une vraie conversion qui se caractérise par la prise de pouvoir du Dieu vivant sur l'individu. Cette personne-là n'est jamais passée par cette étape-là, n'est jamais passée par une réorientation de sa vie qui va être liée à une authentique, une véritable repentance et une foi persévérante. Cette personne-là n'est pas passée par cette étape-là. Alors pourquoi, je vous disais, et surtout pourquoi la Bible dit que le danger est 7 fois pire dans une situation comme celle-ci? Eh bien, tout simplement, mes amis, le danger est 7 fois pire à cause de l'aveuglement que cela va produire. Je m'explique. La personne religieuse, la personne pharisaïque réformée,
va rester assujettie à Satan et elle va pas se sentir coupable. Elle va pas se sentir pécheresse parce que pour elle, elle a fait une réforme qui la rend suffisamment juste. Elle a balayé, elle a orné sa maison et ça suffit puisqu'elle a entamé une bonne démarche. Et je dirais que sa bonne moralité va l'aveugler par rapport à son état de pécheur fondamental et à son besoin. C'est quelqu'un qui est parfaitement satisfait de sa maison vide, se disant que le fait pour lui d'être libre de la manifestation extérieure du péché, eh bien, ça équivaut à être libre de la présence des démons, de la puissance et de la condamnation. C'est quelqu'un qui s'est suffisamment approché de la vérité, qui croit que c'est bon. Ça y est, c'est OK, j'ai fait quelques réformes morales, j'ai lâché quelques attitudes pécheresses, mais c'est juste une réforme morale. C'est juste une réforme religieuse. Et c'est ce qui est arrivé aux Juifs. C'est pour ça que Jésus leur raconte cette histoire. Et le danger, c'est que quand on se trouve dans un cas comme ça, on est 7 fois plus éloigné de la vérité qu'avant. Et mes amis, il y a une réflexion importante, c'est que le chiffre 7 n'apparaît pas pour rien. Dans la parole de Dieu, le chiffre 7, c'est l'absolu, c'est la plénitude. Ça veut dire que ton attitude, elle est 7 fois plus grave que celle d'avant, si tu es dans ce cas-là. Et 7 ne vient pas pour rien, ça veut dire que ça sera vraiment très dur de revenir. Là, et c'est quelqu'un qui peut passer 10, 20, 30 années dans une église et qui va se dire que comme il s'est approché de la vérité, qu'il a engagé quelques réformes morales dans sa vie, qu'il a changé de cap sur certaines situations et qu'il ne voit plus de présence démoniaque, qu'il ne sent plus la manifestation, eh bien croit que c'est OK. Et c'est un danger terrible, c'est un danger 7 fois plus grand. Et je dirais que un peu d'évangile, c'est très dangereux. Vous m'entendez bien? Un peu d'évangile, c'est très dangereux. Parce que si on n'a qu'un peu d'évangile, notre condition sera 7 fois pire qu'elle ne l'était avant. Parce qu'on s'est approché de quelque chose et on croit que ça suffit, on se dit ça y est, j'y suis, et on devient aveugle là où on n'y est pas. Et on est 7 fois plus éloigné qu'avant de la vérité. Là, je suis bien. Waouh, ouf, ça y est, je suis dedans. Mais en fait, non. On est complètement à côté. C'est juste la repentance seule. Cette étape-là, c'est juste la repentance seule. Et ça ne suffira pas. Et c'est dangereux. On a pris sa maison, on l'a nettoyée, on a enlevé ce qui n'était pas bien, on a fait une réforme morale, on a fait une réforme spirituelle, et le danger de rester là, c'est de se dire, bah, c'est amplement suffisant, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, et comme je sais que ce que je fais, c'est bien parce que je me suis libéré, là, la personne, qu'est-ce que nous raconte l'histoire dans la Bible? La personne, elle a carrément été libérée du démon. Peut-être que c'était une personne qui était sous une emprise démoniaque et qui a vécu une véritable délivrance, qui n'est plus sous l'emprise du démon. En cela, elle a peut-être lâché un péché qui la rendait captif à ce démon. En cela, la personne a peut-être fait une démarche morale bonne et saine qui lui a permis que le démon lâche sa prise sur sa vie, mais ça ne suffit pas. Là, la maison, elle est juste balayée et ornée. Et si on commence à se satisfaire de cette étape-là, c'est juste de la repentance, c'est juste un peu d'évangile et c'est juste très, très dangereux. Parce que ça va nous rendre insensibles à la suite. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est devenu insensible parce qu'il croit qu'il est dedans et il n'y a rien de pire.
Il n'y a rien de pire. Et la Bible nous dit que on est 7 fois plus en danger. 7 fois plus en danger qu'avant, parce qu'on a juste approché, on a juste mis un pied au bord de quelque chose. Et voilà pourquoi faire le ménage seulement, c'est très dangereux. Parce que ça nous donne une sensation de « ouais, génial, tout est propre ». Mais approcher le Seigneur en lâchant quelques attitudes pécheresses, ou même approcher le Seigneur et être totalement délivré d'une emprise démoniaque, ça ne suffira pas. Et c'est de surcroît très dangereux. Et notre condition peut être 7 fois pire qu'avant. Vous allez dire, mais comment ça? Quelqu'un qui a un démon, il s'approche de Christ, Christ le libère, ou moi j'ai fait une expérience, j'avais dans ma vie, j'étais captif à cause d'un péché, j'ai lâché ce péché, l'emprise du démon m'a lâché, et comment ça, c'est pas bien ce que j'ai fait? C'est bien ce que tu as fait, c'est une réforme morale, mais c'est très dangereux, parce que tu n'es pas converti, tu t'es juste repenti d'une mauvaise action. Et ça ne suffira pas, parce que la suite de l'histoire va nous enseigner les autres conséquences. Et si tu te contentes de ça, et si tu te dis ça c'est génial, j'y suis, eh bien la Bible dit que ça va être 7 fois plus dur pour toi. Justement à cause du fait que tu crois être dedans alors que tu n'es pas dedans. Et c'est le problème des Juifs. C'est terrible pour eux de changer d'attitude, de changer d'état d'esprit, parce qu'ils croient qu'ils y sont, qu'ils sont parvenus, que c'est OK, qu'ils ont la vérité. Et quand Jésus vient avec son message pour leur dire « mais vous y êtes pas, vous êtes à côté », ils disent « mais n'importe quoi, on prend des pierres, on va te les jeter. Tu vas pas nous enseigner, nous sommes les fils d'Abraham, nous savons qui nous sommes, nous attendons le Messie, tu n'es pas le Messie. » Tellement ils ont nettoyé, balayé, orné leur maison, ils sont incapables maintenant de la remplir d'autres choses. Ils sont incapables d'aller vers la suite de ce qu'ils savent. Et c'est terrible cette situation-là. Et leur condition est 7 fois pire. Et la condition de quelqu'un qui s'approche de l'évangile et qui se dit « ça y est, j'y suis parce que j'ai lâché 2-3 attitudes pécheresses, ça y est, j'y suis parce que j'ai été libéré de telle et telle chose », mais c'est terrible. C'est 7 fois pire parce qu'on ne pourra plus accepter autre chose puisqu'on a fait une expérience qui nous dit que ce qu'on a fait, c'était bien. Mais ça, c'est juste une réforme morale. Ça, c'est juste de la religion. Ça, c'est juste lâcher quelques attitudes pécheresses. Ce n'est pas remplir la maison avec la suite. Alors voilà pourquoi faire juste le ménage, c'est très dangereux. Ce que nous allons voir dans la deuxième partie, c'est que la Bible et Jésus-Christ nous enseignent dans cette histoire, dans cette parabole, dans ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, c'est que maintenant, la personne qui est dans ce cas-là se retrouve face à une résistance 7 fois plus grande qu'avant. Et quand tu connais la valeur du chiffre 7 dans la Bible, tu trembles. La personne se retrouve maintenant face à une résistance démoniaque 7 fois plus forte qu'avant. La maison est vide, les démons sont libres de s'y établir. Je dirais que là où Christ n'habite pas, les démons sont libres de s'y établir. Là où Christ n'habite pas, les démons sont libres de s'y établir. Ils peuvent donc s'établir très facilement dans une vie qui a été réformée, quelqu'un qui a changé de moralité, qui a fait des actions, une vie réformée, mais sans Jésus, l'autre que nous sommes peut être totalement inconscient de la présence des démons. Je répète, si tu as réformé ta vie par rapport à tes mauvaises actions, par rapport aux choses que tu faisais de mal, mais que Jésus n'est pas à la place, eh bien, tu peux être totalement inconscient de la présence démoniaque. Et tu peux être sous l'emprise de cette influence de la même façon. Parce que on aurait tendance à dire, si on ne voit pas l'action, si on ne voit pas leur manifestation, eh bien, on ne peut pas être sous des démons. Mais, mes amis, l'aveuglement, ça suffit. C'est juste une emprise démoniaque. L'aveuglement, c'est juste une activité
démoniaques qui te permettent pas voir clair, et il n'y a pas de manifestation de cris, il y a pas, tu te roules pas par terre, tu vois pas ton lit bouger la nuit, tu n'entends pas des voix, tu es juste aveugle. Et le démon, il n'a pas besoin d'en faire plus, il a gagné. Tu es juste aveugle. Là où Christ n'habite pas, les démons ont tout à fait loisir de venir y établir sa maison. Certains ont dit, il est allé chercher 7 de ses copains démons plus forts pour chercher du renfort. C'est faux. C'est faux. Parce que la Bible nous dit que la maison, elle est vide. Il n'y a aucune résistance. Il peut revenir comme il veut. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'opposition. La maison est vide. Il peut rentrer comme il veut. Vous savez pourquoi la Bible nous dit qu'il va chercher 7 autres de ses copains? C'est pour exercer une activité démoniaque encore 7 fois plus puissante, avoir de racines encore 7 fois plus profondes dans la vie de cette personne. C'est pas pour la résistance. Le démon pouvait revenir tout seul. La maison est vide. Il peut rentrer, il peut sortir. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Et ce trait de la parabole indique juste le progrès du mal. C'est-à-dire que la condition de cet homme, eh bien, maintenant que la place est vide, elle va être encore 7 fois plus dure. Avec 7 fois plus d'activité démoniaque, 7 fois plus de démons. La domination va être encore plus complète de la part de la puissance des ténèbres. Ton ennemi, l'ennemi de cette personne sera encore 7 fois plus redoutable, parce que maintenant, il faut combattre contre 7. Et ils sont pas venus parce que le démon avait été chassé et puis qu'il est allé chercher ses copains en disant « Eh, venez m'aider, je peux plus rentrer ». Non, pas du tout. La maison, elle est vide. Il n'y a aucune résistance pour rentrer dans cette maison. Il va juste chercher cet autre pour que la domination démoniaque soit encore plus forte. Mais nous, la personne qui est dans cette condition-là ne voit pas parce qu'elle est aveugle. Ne voit pas qu'elle dit « J'ai réformé ma vie, ça suffit ». J'ai pas de manifestation diabolique, ça suffit. Il n'y a pas de cri, je vois pas mon lit qui bouge, je vois pas mes tables tourner, je vois pas de violence, ça suffit. J'ai pas d'activité démoniaque dans ma vie. Et le danger, c'est d'avoir engagé juste une réforme. Et c'est comme ça qu'on retrouve des vies de croyants qui n'ont plus avancé dans leur vie depuis la repentance. On s'est approché d'une église, on a entendu un message, on a commencé à réformer sa vie, on a commencé à opérer des changements, on a même peut-être été délivré, pas de problème. Mais la maison, elle n'a été que balayée, que ornée. On n'a pas rempli à la place, on a laissé du vide, on n'a fait que la réforme. Et c'est là que la Bible nous enseigne que c'est super dangereux de faire le ménage, si on ne le fait pas selon ce que la Bible enseigne. Je vais vous lire quelques passages d'un livre qui s'appelle « Une église centrée sur l'évangile » de Timothy Keller. C'est un théologien et un pasteur. Il a pris quelques éléments de la vie de Martin Lloyd-Jones. C'est un pasteur du milieu du XXe siècle en Angleterre, un grand prédicateur qui a connu un réveil début du XXe siècle. Et quand on lit ce qu'il a écrit là, je me dis, soit le gars, il est gonflé, soit c'est vrai, mais en tous les cas, on va lire ensemble. Je cite Timothy Keller, c'est pas de moi ce passage-là. Alors, Timothy Keller nous dit, D. Martin Lloyd-Jones donne 2 raisons. Premièrement, nous ne devons pas supposer que tous ceux qui sont membres d'une église sont chrétiens. Cela serait, à mon avis, le plus fatal de tous les impairs. Autrement dit, ce gars-là qui a connu un réveil, il dit que ce serait une grave erreur que de supposer que tous les gens qui sont dans une église sont chrétiens. Deuxièmement, nous dit-il, beaucoup de gens ont accepté le christianisme d'un point de vue intellectuel, mais ne se sont jamais soumis à la puissance de la parole et de l'évangile. Ils ne se sont pas, par conséquent, vraiment repentis. En d'autres termes, il donne un conseil pastoral là. Il est important de toujours se rappeler que certains de nos membres ne sont pas vraiment convertis.
Est-ce que je choque quelqu'un là? Juste en citant ça. L'une des expériences que lui a dû vivre des dizaines de fois, l'une des expériences les plus grisantes dans la vie d'un prédicateur se produit lorsque des gens dont tout le monde pensait qu'ils étaient chrétiens se convertissent soudainement et deviennent de véritables chrétiens. Et il dit même, pour avoir connu les réveils, rien n'a un effet plus puissant sur la vie d'une église que lorsque cela arrive à plusieurs personnes. Autrement dit, le gars, il est en train de nous dire que pour vivre un réveil dans notre église, il faut que des gens qui se croyaient chrétiens se convertissent. Et il dit que c'est une des plus fatales erreurs que de croire que les membres d'une assemblée sont tous chrétiens et convertis. Et c'est ce qu'est en train de nous expliquer Jésus-Christ au travers de cette parabole de la maison balayée et ornée. Et c'est très dangereux. Un peu d'évangile, c'est dangereux. Mes amis, la leçon qu'il faut tirer de cette deuxième partie, c'est que, premièrement, la repentance seule n'amènera juste qu'à une réforme, qu'à un changement de moralité. Mais la maison ne sera pas remplie, elle restera toujours vide. Ça, c'est juste la repentance. Cette étape-là nous enseigne que la conversion possède une deuxième étape après la repentance. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est que ici, on doit décider, une fois qu'on a balayé et orné sa maison, si on ne veut pas être en danger, on doit adopter une nouvelle attitude. On doit passer à l'action. Sa maison, il faut commencer à la garder, à mettre en place des barrages, à mettre en place des obstacles, à mettre en place de la résistance, au lieu de la laisser vide et s'y installer. C'est qu'à partir de ce moment-là, il y a la repentance, qu'on a vu dans le premier point. Maintenant, il y a repentance plus conversion, c'est-à-dire qu'il faut donner suite aux ordres, pardonnez-moi l'expression, aux commandements de Dieu pour remplir la maison de cela. Parce que nous allons le voir, la nature a horreur du vide. Si nous ne faisons que vider notre maison, si nous ne faisons que la balayer et que l'orner, eh bien, là où Christ n'habite pas, les démons sont libres de s'y installer. Et ta condition peut devenir 7 fois pire qu'avant. Et c'est pour cela que des pasteurs qui ont connu des réveils peuvent s'exprimer ainsi. Alors la troisième conséquence de ce personnage qui a balayé sa maison, qui l'a ornée, qui a fait un super ménage, qui a dit « Ouais, trop génial, là aujourd'hui j'ai rangé ma maison chrétienne, tout va bien, super », sauf qu'il est en danger. Parce qu'il l'a rangé, mais il ne l'a pas rempli avec autre chose. C'est ce que nous allons voir maintenant. La troisième conséquence, c'est que dans une vie de croyant, dans le ménage de croyants, il y a obligation d'agir. Il y a obligation de remplacer le mal par le bien. Sinon, pas de salut. Sinon, 7 fois plus d'endurcissement. Il y a obligation de remplacer le mal par le bien. La solution préconisée par la parole de Dieu, eh bien, c'est l'action, c'est remplir la maison. Parce que la parole de Dieu nous enseigne clairement que si tu balayes ta maison, que tu la ranges, qu'elle est bien balayée, qu'elle est bien ornée, c'est très bien, mais ça suffira pas. Parce qu'il faut remplacer le mal par le bien. Parce que la nature a horreur du vide. Et parce que si Jésus-Christ n'habite pas, les démons sont libres de s'y installer. Il ne suffit pas de s'opposer au mal, il ne suffit pas de combattre le mal, il ne suffit pas de l'extirper, de chasser le démon. Il faut remplacer le mal par le bien. L'esprit mauvais par le Saint-Esprit. Romains chapitre 12, verset 21 nous dit « Nous devons être vainqueurs du mal par le bien ». Nous devons être vainqueurs du mal par le bien. Quelques exemples. Il ne suffit pas
de ne plus haïr. Il faut aimer. La réforme morale pourrait dire, bon, j'arrête d'haïr les gens parce que voilà, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose, je me réforme moralement. J'ai entendu à l'église que c'était pas bien d'haïr les gens, j'arrête de les haïr. Ok. Et si tu es lié par un démon à cause de cette haine et que tu arrêtes de haïr les gens, tu vas sûrement être libéré de l'influence démoniaque que peut procurer la haine dans ta vie. C'est vrai. Et là, tu vas te dire, trop génial, je suis libre. Sauf que si tu remplis pas ta maison avec les commandements de Dieu, eh bien, ta maison, tu vas être libéré de la haine, mais comme tu vas la laisser vide, eh ben, il va reprendre 7 fois pire, 7 fois de ses petits copains, il va venir remplir ce que tu laisses vide. La Bible te dit, il ne suffit pas de ne plus haïr, il faut maintenant remplir, c'est-à-dire il faut maintenant aimer. Il faut maintenant remplir ta maison. Il ne suffit pas, je prends des exemples comme ça, hein, il ne suffit pas de ne plus être radin. Il faut changer dans son cœur son trésor d'origine. Il faut, si ton trésor c'est l'argent, si ton Dieu c'est l'argent et tu te dis voilà, je veux plus être radin parce que la Bible dit qu'il faut pas être radin et que c'est pas bien d'être radin et que tu te libères de la radinerie. OK, c'est bien. Mais il va falloir remplir ta maison maintenant que tu l'as balayée et ornée. Et c'est quoi la remplir? Bah, c'est être généreux, c'est faire des libéralités. Alors je prends l'argent, n'y voyez pas un appel à l'argent, hein, c'est un exemple. Mais si tu décides de ne plus faire quelque chose, il va falloir remplacer par faire autre chose. C'est ça ce qui est en train de nous enseigner la parole de Dieu. Je doute, j'arrête de douter, terminé. Alors là, je doute plus, hein. Ben, cela, ça va pas suffire. Il va falloir restructurer tes pensées avec toute la confiance dans la parole et il va falloir citer des versets à la place. Parce que si tu doutes plus, bah oui, tu as balayé ta maison, tu as enlevé l'esprit de doute, allez, on va appeler ça un esprit de doute de ta maison. Waouh, génial, j'ai fait le ménage, ça y est, je doute plus, ma maison, elle est balayée, elle est ornée, super. OK. Et là, tu t'assois, tu vas te reposer parce que tu as fait le ménage et tu te sens quelqu'un, tu dis, moi, je suis un gars qui doute plus. Pas de problème. Ouais, sauf que tu n'as pas rempli avec autre chose. Sauf que l'enseignement qu'on vient de voir te dit juste, faut pas que tu t'arrêtes là, parce que si tu t'arrêtes là, tu te mets en grave danger. Alors maintenant, non seulement tu dois plus douter, mais tu dois remplir ta maison de la parole de Dieu. Tu dois confesser, citer des versets qui vont te fortifier. C'est plus ne plus faire, c'est faire maintenant. Et c'est ça ce que nous engage à faire la parole de Dieu. La grande leçon, c'est que se repentir sans soumission à la parole de Dieu, ça marche pas. Ça marche pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas nous abandonner. La Bible nous enseigne que Dieu ne va pas t'abandonner. Il va te donner les éléments pour restructurer ta maison. Il va te donner les éléments pour que ta maison, tu puisses la remplir, tu puisses... Regardez dans l'Ancien Testament, Dieu donne des directives pour construire le tabernacle. Il dit comment il faut faire, par quoi il faut remplacer, comment il faut construire. Le psaume 127 au chapitre 1er nous dit si c'est pas l'Éternel qui bâtit ta maison, eh ben c'est pas bon. Mais Dieu va nous aider à construire notre maison. Mais c'est fait avec la sagesse et la grandeur de Dieu. Vous savez, dans Exode, au chapitre 23 de l'Exode et verset 29, il y a un trésor à comprendre qui va avec, à mon avis, avec cette parabole de la maison. En fait, la Bible nous enseigne que Dieu dit à son peuple, quand tu vas conquérir le pays, je ne vais pas tout de suite enlever tous les peuples en face de toi parce que tu es incapable de prendre la place qu'ils vont laisser.
et ce serait dangereux pour toi. Ça veut dire que si je t'envoie à la conquête de ce pays en enlevant tout devant toi, il va y avoir le vide devant toi, et toi, comme tu n'es pas capable de remplir ce vide, eh bien, les obstacles qui vont être remplis par le vide, ça va être trop dangereux pour toi. Voilà pourquoi, en Exode, chapitre 23, verset 29, Dieu dit à son peuple, petit à petit, je vais libérer le pays devant toi. Parce que le peuple n'était pas capable de remplir le pays. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de balayer et d'orner notre maison, mais nous sommes capables de la remplir parce que Dieu l'a bâtie avec nous et Dieu nous dit de la remplir des choses qui sont les siennes. Nous ne la laissons pas vide. C'est pour ça que se repentir ne suffit pas. Il faut aussi se convertir. Et une fois que nous nous sommes convertis, convertir, ça veut dire maintenant que ma maison est vide, eh bien, je vais mettre des barrages, je vais mettre des obstacles, je vais dire non à ce que je faisais avant. Je vais dire stop, je vais faire la guerre à ce qui veut revenir s'établir dans ma maison qui est balayée, ornée. Ça, c'est commencer à rendre la vie difficile à celui qui veut revenir. Et là, ta maison, elle est plus vide. Mais le Seigneur te dit, je te donne mon esprit pour remplir cette nouvelle demeure qui est la tienne. Et la dernière étape, c'est que l'Esprit de Dieu vient pour remplir tout le vide que nous pourrions laisser dans une démarche qui ne serait simplement que de faire le ménage. Alors vous avez vu que d'un ménage qui peut provoquer une super satisfaction, dire ouais, j'ai rangé mon garage, là ça y est, tout est ok et tout, eh bien la Bible nous enseigne que c'est très dangereux si nous ne le faisons pas conformément à la parole de Dieu. On peut juste se repentir sans se convertir. On peut se repentir et se convertir sans remplir ensuite sa maison, sans recevoir le Saint-Esprit. Et des pasteurs qui ont vécu des réveils, des pasteurs qui disent, des témoignages nous disent qu'il peut y avoir dans des assemblées des personnes qui ont juste fait des réformes morales, qui ont juste pris des décisions de ne plus faire une chose et qui ont été libérés du mal, comme cette personne qui a été libérée de démons, puisque cette parabole nous enseigne que la personne a été libérée de démons. Mais pour autant, il n'y a pas de conversion et la maison reste toujours vide et la condition de cette personne est dangereuse. Et peut-être que aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut éclairer sur un pan de notre vie chrétienne, peut passer 20 ans dans une église et avoir juste fait une réforme morale, peut passer 30 ans dans une église parce qu'on a changé des choses qui n'étaient pas bien et qu'on ne voit plus l'activité démoniaque dans notre vie, dire « Ok, tout est bon » et on est en danger parce qu'on n'a pas rempli avec autre chose. Et le autre chose dans la Nouvelle Alliance s'appelle Saint-Esprit. Le autre chose dans la Nouvelle Alliance s'appelle flot de l'Esprit, vie de l'Esprit. Le autre chose dans la Nouvelle Alliance qui peut nous remplir, qui peut remplir ma maison, le temple que nous sommes, parce que la maison c'est nous, hein, et le temple que nous sommes est aujourd'hui la résidence de Dieu au travers de la vie du Saint-Esprit, eh bien, nous avons la possibilité de la remplir. Donc, il ne suffit pas juste de se réformer, il ne suffit pas juste de se repentir, il ne suffit pas juste de se repentir plus se convertir, il faut se repentir, se convertir et remplir la maison du Saint-Esprit qui nous est donné pour le faire. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous donne l'autre consolateur qui lui va venir et il va vous remplir, vous conduire dans toute la vérité. C'est l'expérience de la Pentecôte, dans la plénitude. À l'époque d'Exode, ils étaient incapables de peupler le pays qui se trouvait devant eux si Dieu l'avait vidé. Mais à l'époque de l'alliance dans laquelle nous sommes capables de remplir le pays. Nous sommes capables de remplir la maison qui est la nôtre. Et nous sommes capables de remplir le pays. Alors mes amis, gardez ce cheminement, cette structure. Combien quelquefois on peut dire, attends, c'est grave, on est en train de dire que ça fait 20 ans que je suis dans une église et je suis peut-être pas converti.
tu es en route. Tu t'es repenti de certaines actions mauvaises que tu faisais et tu as vu que dans ce domaine-là, l'emprise démoniaque avait lâché. Alors tu crois peut-être que c'est juste suffisant parce que tu as cessé de faire. Mais la Bible dit c'est pas suffisant, il faut faire d'autres choses. Il faut remplir. Peut-être que tu dis mais moi je me suis repenti et je me suis converti. OK. Mais est-ce que tu as rempli ta maison? Parce que la Bible dit que si c'est pas le cas, au travers de cette parabole, tu te leurres. Et je crois que nous devons prendre un temps ce matin pour réfléchir à cela en toute humilité, en toute simplicité. Parce que pourquoi le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, nous donne un message comme celui-là ce matin? C'est pas pour te dire t'es un grand méchant, t'as tout faux, tu vas aller en enfer. C'est pour te dire je t'aime tellement que je te donne un éclaircissement sur des pans de ta vie qui vont te permettre d'avancer dans mon amour. Donc prenons-le tel que c'est donné par Dieu. La Bible dit que quand le Saint-Esprit nous touche, il ne produit pas en nous une repentance ou une culpabilité qui va nous emmener à la mort. Par exemple, regardez Judas, il était tellement coupable qu'il a été suicidé. Mais regardez Pierre, il a été tellement coupable, tellement convaincu du Saint-Esprit qu'il a fait le chemin qui lui a permis de devenir le Pierre qu'il est. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous interpelle peut-être aujourd'hui pour dire « Waouh, c'est vrai que j'ai peut-être pas réfléchi comme ça à ma conversion et qu'il est peut-être temps que je remplisse ma maison. » Mais gloire à Dieu d'être encore capable et non pas aveugle pour pouvoir encore envisager que ce soit possible dans ma vie. Parce que les Juifs à qui parle Jésus, pour eux, c'est plus possible qu'ils envisagent autre chose. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas qui tu dis, et on va te jeter des pierres et allez vous faire guérir un autre jour parce qu'aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Imagine un peu le délire de l'aveuglement, la puissance de l'aveuglement. Tu rentres dans une église, t'es malade, le pasteur il prie pour toi, t'es guéri, et des gens se lèvent et disent mais ça va pas, non, allez vous faire guérir un autre jour, vous êtes complètement malade. C'est le jour du sabbat, il ne faut pas se faire guérir aujourd'hui. Vous voyez où peut amener l'aveuglement? Et le Seigneur nous libère de ça. Le Seigneur nous rend encore capables ce matin de voir clair sur nos propres vies et dire « Ouais, il y a un chemin là. Chacun de nous est à une étape différente, mais quelle grâce qu'on puisse encore le faire. Quelle grâce qu'on puisse encore avancer sur cette route. Quelle grâce que j'ai commencé à balayer ma maison, que j'ai commencé à l'orner, que je vais pouvoir la remplir. Quelle grâce que l'Esprit de Dieu habite en moi et qu'il me permet de déverser de nouvelles choses dans la demeure que nous sommes. Alors, on va conclure. Je vais prier que l'Esprit de Dieu puisse nous aider. Seigneur, dans cette étape de notre culte, nous recevons ta parole et nous te disons merci. Merci parce que peut-être que tu as touché des aspects de notre vie où nous sommes complètement à côté de la plaque. Tu as peut-être touché des aspects de notre vie où nous devons totalement nous réformer. Mais je veux te dire merci parce que la possibilité nous en est donnée. Tout n'est pas fichu. Nous ne sommes pas arrivés au bout de la course comme si plus rien n'était possible, comme si nous disions « Ah mince, si j'avais su, j'aurais fait autrement ». Là, c'est encore possible. Et ça, c'est une grâce, parce que la porte, elle est encore ouverte. Parce que la possibilité de nous est encore donnée. Et ce matin, Seigneur, nous voulons dire merci à ton cadeau. Le cadeau que tu nous fais d'avoir, nous, Église, Espoir et Vie, la possibilité d'entendre cela et la capacité d'intervenir sur cela. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour toi, cher Saint-Esprit, qui nous visite, qui est là au milieu de nous. Et nous sentons ô combien cette parole de Jésus-Christ qui nous dit que nous ne sommes pas seuls,
que nous ne sommes pas orphelins, que nous avons besoin de ton aide, que tu nous conduises encore dans toute la vérité. Nous voulons réformer nos voies. Nous voulons barrer la route à l'ennemi qui veut revenir dans nos maisons. Nous voulons que notre maison ne soit pas vide, mais qu'elle soit remplie, que la place soit prise. Comme quand quelqu'un arrive dans un endroit pour prendre ta place et tu lui dis « mais la place est prise, tu ne peux pas te mettre là, c'est la mienne ». C'est ce que nous voulons dire à l'ennemi. La place de ma maison est prise parce que le Saint-Esprit y a établi sa demeure. Ma maison, elle est balayée, elle est ornée, oui, mais elle est remplie. Elle est remplie d'autre chose. Tu ne peux juste pas t'y établir parce que c'est Jésus-Christ qui a fait sa demeure. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.